Et quel est le bilan que vous tirez, juste pour commencer, parce qu'on a 2 minutes 45, le bilan que vous tirez de ce qui s'est passé en un an contre la Russie au terme de ces sanctions? Mais déjà, on voit que les sanctions sont appliquées de manière partielle. C'est-à-dire C'est-à-dire que qui applique les sanctions aujourd'hui, c'est l'Union européenne et quelques autres pays, mais vous avez beaucoup de pays qui n'appliquent pas les sanctions. Et donc, la Russie a réorienté ses marchés, que ce soit à l'exportation ou à l'importation. Les exportations de gaz et de pétrole qui allaient vers l'Union européenne vont aujourd'hui vers la Chine ou vers l'Inde. Et puis toutes les importations qui étaient faites d'Union européenne, aujourd'hui, elles se font via d'autres pays, notamment la Turquie. On a vu que le commerce extérieur turc, c'est les échanges avec la Russie avaient explosé, ce qui aide d'ailleurs beaucoup l'économie turque aujourd'hui. Donc les sanctions ne sont appliquées que de manière partielle, ce qui fait que l'économie russe est touchée mais pas coulée, comme on nous l'avait dit il y a un an. L'économie russe est très résiliente et il faut néanmoins être très prudent parce que toutes les données que l'on a sur l'économie russe ne sont plus officielles. C'est la question que j'allais vous poser. Alors, toutes les statistiques officielles sont maintenant classifiées, donc elles ne sont plus publiées. Et même des chiffres officiels venant de certains pays, quelquefois prêtent à caution. Et les entreprises ne sont plus non plus obligées de publier leurs comptes. Donc, ce qui fait que Les entreprises ne sont plus obligées de publier leurs comptes. Les entreprises russes. Les entreprises russes en Russie ne sont plus obligées de publier leurs comptes justement parce que ce sont des données qui sont sensibles du fait de la guerre. Donc elles peuvent le faire, mais elles ne sont plus obligées de le faire. Ah oui. Ce qui fait qu'il est très difficile d'avoir une vision de l'économie russe. Alors on essaie avec d'autres facteurs, en recoupant d'autres informations, d'avoir des informations. Ce qui est sûr, c'est que l'économie russe, elle est touchée, mais elle n'est certainement pas coulée. On a vu notamment que le PIB avait baissé, mais beaucoup moins que ce qui était annoncé, même beaucoup moins que ce que les Russes eux-mêmes avaient prévu, puisque avant le déclenchement de la guerre, certains économistes, et notamment la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, avait fait un exposé à Poutine en disant mais si on déclenche la guerre, notre économie va s'effondrer et on va perdre beaucoup. Et en fait, l'économie a été plus résiliente, mais elle a été plus résiliente aussi parce que les sanctions ont été beaucoup moins appliquées, enfin beaucoup moins dures dans leur application que ce qui était prévu. Notamment, même pour nous occidentaux, les sanctions, on nous avait dit SWIFT sera l'arme atomique. Bon, on a le système interbancaire. Voilà, le système interbancaire de paiement sera l'arme atomique. En fait, on a exclu Gazprom Bank, qui est quand même une banque essentielle dans le dispositif. Donc l'arme atomique a quand même eu un peu moins d'effet. C'est-à-dire que Gazprom n'est pas touché par les exclusions de SWIFT, c'est ça que vous dites. Voilà. Et puis, Gazprom Bank. Et puis les autres banques se sont tournées vers d'autres systèmes, parce qu'il n'y a pas que SWIFT. Les Russes avaient déjà créé leur système au moment de l'invasion de la Crimée. Les Chinois ont le leur. Donc, du coup, les sanctions ont quand même beaucoup moins d'effet. On marque une pause. On y revient dans un instant, parce que par moment, on s'est demandé si on se tirait pas une balle dans le pied en sanctionnant la Russie. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Et puis c'est vrai que c'est assez, ironique quand on apprend que maintenant qu'on ne peut plus importer des produits pétroliers, notamment du gazole raffiné depuis la Russie, on en achète massivement aux Indiens, plus cher. Et les Indiens ne se cachent pas. Vous savez, votre gazole qu'on vous vend, on le fabrique avec du pétrole russe. Alors, on se dit quelquefois, est-ce que tout ça sert à quelque chose ?